C'est une situation un peu complexe et influencée par l'économie et les politiques gouvernementales et les tendances du marché. Alors, on peut parler avec des causes, on va dire, du ralentissement. Il y a un ralentissement économique et pouvoir d'achat qui est dû à l'inflation qui continue à affecter les produits du premier nécessité pour les familles marocaines, notamment l'alimentation, le carburant, la scolarité et ainsi de suite. Il y a et cela réduit notamment, on va dire, les budgets disponibles pour les familles et pour l'achat, on va dire, d'un bien immobilier qui représente un investissement, on va dire, très lourd et très important. Et souvent, elle est remportée ou elle est annulée. Malheureusement, les salaires aussi n'ont pas suivi cette inflation qui rend, on va dire, l'accès à la propriété très difficile. Deuxièmement, ce qu'on a ressenti aussi à Tanger, donc il y a la baisse du pouvoir des Marocains résidant à l'étranger. Vous savez que les Marocains du monde, c'est un pilier, on va dire, important pour le marché, on va dire, tangérois et marocain. Cependant, l'inflation en Europe et ailleurs, leur pouvoir d'achat en dirhams, donc, il a été, on va dire, il a été réduit et ils sont maintenant vraiment plus prudents pour leurs investissements. Euh, Malheureusement, il y a des pratiques encore à Tanger, c'est ce qu'on appelle le black. Donc, Le non déclaré. non, voilà. Le noir, donc certains particuliers qui vendent ou certains promoteurs, donc malheureusement utilisent encore cette pratique, ce qui exclut de nombreux acheteurs qu'ils ont accès à des crédits bancaires, mais ils ne peuvent pas payer une somme aussi importante non déclarée. Autre élément, nous avons aussi la saturation ou l'inadéquation de l'offre. Donc, vous savez que Tanger a connu un grand développement immobilier rapide, des programmes neufs, mais malheureusement, on va dire, les offres ne correspondent pas à la demande. Donc, il y a beaucoup d'offres en outstanding et beaucoup moins en moyen standing plus.